Salut à tous, bienvenue dans la partie 16 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, nous allons parler des formes trigonométriques d'un nombre complexe. On a déjà vu la forme algébrique, je vous la rappelle. Si on prend un point dans le plan complexe d'affixe z, qui est un nombre complexe, on voit bien que ce point-là, on peut le repérer par deux coordonnées. La coordonnée, l'abscisse x, et on le projette sur l'axe des y, et ça nous donne l'ordonnée. On a dit que le point M est repéré par les coordonnées cartésiennes. Ça, ce sont les coordonnées cartésiennes. Et on a vu que la forme algébrique, on peut écrire le nombre z, l'affixe de M, de la manière suivante: x comme la partie réelle, plus y. Y, c'est la partie imaginaire. Ça, c'est la forme algébrique. Maintenant, la forme trigonométrique. Eh bien, la forme trigonométrique a relation avec un autre système de coordonnées. Ça s'appelle les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires, ça veut dire qu'on va repérer un point, par exemple ce point M. Je peux le repérer par une distance, ici. Je peux le repérer, lui donner une distance qui part de l'origine, la distance OM, et je peux aussi le repérer avec un angle, l'angle qui part ici de l'axe des abscisses. L'angle ça, il est dirigé vers le sens positif, je peux appeler l'angle θ. Donc grâce à ces deux données, je peux repérer le point M. Et vous connaissez déjà ces distances, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, ce n'est autre que le module de z. On a dit que le module de z, c'est la distance qui le sépare de l'origine du repère. Eh bien, vous voyez, on peut donner au point M deux coordonnées. La distance qui le sépare de l'origine, ça veut dire le module de z, ça s'appelle la coordonnée radiale, et l'angle θ. L'angle θ, c'est la coordonnée angulaire. Et vous voyez que le θ, ce n'est autre que la mesure de l'angle formé par les vecteurs i, le vecteur unitaire, et le vecteur OM. Et vous voyez maintenant, je peux repérer n'importe quel point. Prenons notre exemple. Par exemple, ici, le point A. Si vous prenez ici le point A, on peut le repérer par deux coordonnées. D'abord, la distance qui part toujours de haut, c'est pour cela qu'on appelle le point haut, ça c'est le pôle. Le point, l'origine duquel on part pour atteindre le point, ces distances-là, le point s'appelle le pôle. Et l'angle, vous voyez, il part de l'axe, ici, de l'axe de la partie positive de l'axe des abscisses. Pour donner, par exemple, on va l'appeler alpha. Hein. Donc, je peux dire que le point A, il a comme coordonnées polaires, hein, ce sont les coordonnées polaires, la distance OA, ou bien vous pouvez, si on parle de module de ZA, ou bien la distance OA, et l'angle alpha. Voilà, ça ce sont les coordonnées polaires. N'importe quel point peut être repéré par ces deux données, la coordonnée radiale et la coordonnée polaire. Vous voyez que cet axe-là, parce que l'angle, il part toujours de la partie positive de l'axe des abscisses, c'est pour cela qu'on dit l'axe polaire. Et c'est de là qu'on parle des coordonnées polaires. Bien, alors maintenant, quelle est la relation? Comment peut-on exprimer z, hein, avec ces coordonnées? Comme on a fait pour les coordonnées algébriques, les coordonnées cartésiennes, on a trouvé la forme algébrique. Et avec ces coordonnées-là, hein, je peux trouver la forme trigonométrique. Eh bien, on va effectuer la relation entre ces coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Bien, regardez, on va utiliser le théorème de Pythagore. On va travailler avec les formes trigonométriques c'est pas Pythagore, mais c'est plutôt les formes trigonométriques dans un triangle rectangle. Prenons ce triangle-là, c'est un triangle rectangle.
Donc, si on veut calculer le cosinus de θ, c'est quoi le cosinus de θ? Eh bien, c'est le côté adjacent, vous voyez ce côté-là. Ce côté, c'est x. Et ce côté-là, c'est y. Il a comme longueur y. Donc, c'est le x sur l'hypoténuse ici, c'est le module de z. Et voilà, donc cela implique que x égale module de z fois cosinus de θ. Donc vous voyez la relation, l'abscisse cartésien ici égale la coordonnée radiale fois le cosinus de la coordonnée angulaire. Même chose maintenant, je vais calculer le sinus de θ. Eh bien, c'est y sur l'hypoténuse qui est toujours le module de z. Donc cela implique que le y égale module de z fois le sinus de θ. Bien, maintenant, comment je vais écrire le z maintenant? Vous voyez, je vais remplacer x par module de z fois cosinus θ plus i module de z, je remplace le y par module de z sinus θ. Là, j'ai un facteur commun, donc z égale module de z, facteur commun de cosinus θ plus i sinus θ. Eh bien ça, c'est la forme, une forme trigonométrique, ou bien les formes trigonométriques, parce que on va voir qu'il y a une infinité de formes trigonométriques pour un nombre complexe. Ça s'appelle la forme trigonométrique. Voilà, donc la forme trigonométrique en relation avec les coordonnées polaires. La forme trigonométrique de z. Pourquoi on a dit des formes trigonométriques? Parce que regardez, si je fixe un tour, je vais revenir ici. Mais laissez-moi d'abord vous donner le vocabulaire qui va avec cette forme trigonométrique. Bien, je vais d'abord effacer ça. Alors maintenant, on connaît la forme trigonométrique. Le vocabulaire maintenant. Alors z égale. Alors il y a deux formes. Je vais l'écrire solidoforme, comme ça vous voyez les deux. Alors la forme algébrique, c'est x plus iy. Et on peut le représenter maintenant par la forme trigonométrique. On a dit c'est le module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. Vous voyez le plus ici, c'est obligatoire. Vous allez voir pourquoi. C'est toujours, il faut garder dans votre tête que la forme trigonométrique s'écrit de cette manière-là. Il y a un plus. Alors ce θ, comment il s'appelle? Eh bien le θ, on dit que le θ, cet angle-là, ça s'appelle et l'argument. On l'appelle l'argument de z. L'argument de z. Ça, c'est le vocabulaire que vous devez retenir. L'argument de z. On écrit que argument, l'abréviation de argument, l'arg de z, ça veut dire l'argument de z, c'est θ. Bien sûr, modulo de pi. Alors, vous connaissez le modulo de pi, je vais l'expliquer. Autrement dit, ça veut dire que l'argument de z égale à θ plus 2kπ. C'est pour cela qu'on parle des formes, et non pas d'une seule forme, avec le cas dans z. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si j'effectue par exemple un tour ici dans le sens positif, regardez, si j'ajoute 2π, un tour c'est 2π, je vais revenir toujours au même endroit. Même chose, si je fais que des deux tours, je vais revenir toujours dans le même point. C'est pour cela qu'on dit l'argument de z, c'est θ modulo de pi, et on parle des formes trigonométriques, mais dans la pratique,
On parle souvent, on choisit le θ qui appartient toujours à l'intervalle moins pi, pi. Dans la pratique, on prend juste les mesures principales de l'angle formé par le vecteur I et OM. Voilà, cette mesure principale, on va travailler juste avec ces valeurs-là, qui sont entre moins pi et pi. Bien, voilà, ça c'est la forme trigonométrique. Je peux l'écrire maintenant pour vous fixer un peu les idées. Je peux dire que la forme trigonométrique, c'est le module de z fois le cosinus argument de z. J'ai dit que l'argument de z, c'est l'angle, hein, cet angle-là, plus i sinus de l'argument de z. Voilà la forme trigonométrique. Juste quelques remarques. Vous voyez, si je prends par exemple ici un point qui appartient, je vais l'écrire en rouge, un point qui appartient par exemple ici, un nombre complexe ici, z, si ce z se trouve ici, quel sera son argument? Et vous voyez, l'argument de z, z appartient à R étoile. Pourquoi R étoile? Eh bien parce que le seul élément dans C qui n'a pas d'argument, c'est 0. 0 n'a pas d'argument. C'est pour cela, lorsqu'on parle de forme trigonométrique, on choisit souvent un Z qui appartient à C étoile, qui est différent de 0, parce qu'il n'a pas de forme trigonométrique, il n'a pas d'argument. Bien, alors si je dis ici Z appartient à R+, ça veut dire qu'il se trouve ici, regardez, c'est quoi son argument? Eh bien, cela est équivalent à dire que l'argument de Z égale à 0. Ça veut dire qu'il a l'angle nul égale à 0, bien sûr, modulo de pi. À chaque fois que j'effectue un tour ou bien deux tours, donc je vais revenir toujours au même endroit. Si Z, par exemple, se trouve ici, là, dans R- étoile, s'il est dans R- étoile. Alors, s'il est ici, regardez, je pars ici de l'axe de la partie positive de l'axe des abscisses, regardez, j'effectue l'angle. Regardez l'argument, c'est quoi? Eh bien, c'est pi. Cet angle-là, c'est pi. Donc, cela est équivalent à dire que l'argument de Z, c'est pi. Et toujours modulo de pi. Une autre remarque, je vais l'écrire en bleu. Si par exemple, maintenant, le nombre Z se trouve ici, ça veut dire qu'il appartient à IR. C'est un imaginaire pur. Donc, si Z appartient à I, R, étoile, plus, ça veut dire qu'il est dans la partie positive des nombres imaginaires purs. Donc, regardez, si je pars d'ici pour effectuer l'argument, l'angle, c'est quoi cet angle-là? C'est l'angle droit, c'est pi sur 2. Donc, l'argument de Z égale à pi sur 2, bien sûr modulo de pi. Et maintenant, si Z se trouve ici, ça veut dire si Z appartient à I, R, étoile moins. Eh bien, regardez, si j'effectue ici le tour, je commence ici de l'axe D, ici je vais faire un angle. Alors cet angle-là, c'est 3pi sur 2. 3pi sur 2. Mais on a dit que dans la pratique, on prend toujours la mesure principale. Eh bien, 3pi sur 2, c'est la même chose hein, que moins pi sur 2. Vous avez déjà vu ça dans le cercle trigonométrique ici. Vous voyez là, c'est 0. Là, c'était pi sur 2. Et là, c'était pi. Si on part dans le sens positif.
Et là, c'est 3pi sur 2. Et puisque 3pi sur 2 n'appartient pas à l'intervalle moins pi, je peux chercher un autre abscisse curviligne ici. Regardez, je pars dans le sens négatif. Et bien, ce point-là, c'est la même chose que moins pi sur 2. Donc, je choisis moins pi sur 2 au lieu de 3pi sur 2. Voilà, donc je peux écrire juste que si le z appartient à r moins étoile, eh bien cela est équivalent à dire que l'argument de z égale à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc ça veut dire que je ne prends pas 3pi sur 2, juste le moins pi sur 2 parce qu'il appartient à moins pi. Voilà quelques propriétés. Maintenant, si on veut trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe, comment allons-nous faire? Prenons un exemple. Si je prends par exemple un point A, je prends un point A, ici. Alors le point A, vous voyez qu'il a de coordonnées moins 1, 1. Donc sa forme, la forme de la fixe, la forme algébrique de ZA, c'est moins 1 plus I. Voilà, ça c'est la forme algébrique. On nous demande maintenant de déterminer la forme trigonométrique. Ça veut dire, donc on va tracer d'abord les coordonnées polaires. Voici la distance, le module de ZA, et voici l'angle, l'argument. Voilà. Ça, c'est l'argument de ZA. Et ça, c'est le module de ZA. Mais comment va-t-on trouver la forme trigonométrique? Eh bien, regardez, on sait que la forme trigonométrique va s'écrire de la manière suivante. Je vais écrire d'abord la règle. ZA, la forme trigonométrique, on doit d'abord ici écrire le module de Z, voilà, fois le cosinus de argument de Z plus I sinus argument à ZA. ZA, sinus de argument de ZA. Voilà. Donc je peux appeler tout simplement, si vous voulez, vous pouvez l'appeler θ, pour simplifier pour alléger les notations. Ça veut dire qu'on va avoir ZA fois cosinus θ plus I sinus θ. Et vous voyez, dans cette expression, on doit d'abord faire surgir le module. Donc on va calculer le module et le mettre comme facteur commun. Regardez, c'est quoi le module de Z, de ZA? Eh bien, c'est la racine carrée de la partie réelle, ça veut dire moins 1 au carré, plus 1 au carré, qui va nous donner racine carrée de 2. Donc, je vais écrire maintenant, vous écrivez ZA comme ça, vous prenez le module, c'est racine carrée de 2, et vous le mettez comme facteur commun de moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, pour revenir à ZA, on va diviser, ça veut dire moins 1, on va le diviser sur racine carrée de 2, ça veut dire le module, plus la même chose ici pour la partie imaginaire, 1 sur racine carrée de 2 fois I. Et voilà, mais on n'a pas encore trouvé la forme trigonométrique. C'est juste vous montrer l'astuce, il faut faire surgir d'abord le module. Après, regardez, je vais me débarrasser de racine dans le dénominateur. Je vais trouver que ZA égale à la racine carrée moins racine carrée de 2 sur 2. Parce que vous savez que 1 sur racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. Ça, vous le connaissez. Il suffit juste de multiplier fois racine 2. Moins, ou bien plus, la même chose ici, je vais simplifier ça. Donc c'est racine carrée de 2 sur 2i. Maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche cosinus. À la place de moins racine carrée de 2, je dois avoir cosinus d'un θ, d'un angle. Et la racine carrée de 2 sur 2, la même chose. Donc, ce qui va m'aider ici, je vais vous rappeler le cercle trigonométrique.
eh bien, je vais prendre, eh bien, si vous voulez, vous mémoriser un peu les valeurs remarquables, hein, en radians, hein, que vous avez déjà vu au lycée. Vous avez ici, sur le cercle trigonométrique, ça c'est l'axe des sinus, et là c'est l'axe des cosinus. Donc je vais chercher, hein, sinus ici, et ça c'est l'axe des cosinus. Où se trouve le moins racine 2 sur 2 pour les cosinus, hein, parce que là, regardez, moins ici, c'est à peu près ici. Ici c'est moins racine 2 sur 2. Là vous voyez ici 0, c'est 1, c'est moins 1. Et racine carrée de 2 sur 2, c'est à peu près ici. Il est positif, hein. Ça c'est pour le sinus. Donc maintenant, quel est l'angle? Regardez. L'angle ici, c'est ça. Et quel est cet angle-là? Si on part de 0, ici c'est pi sur 2, et bien là c'est 3 pi sur 4, parce que là c'est le quart, c'est pi sur 4 ici. Et ça c'est 3 pi sur 4. Donc, ZA égale, le module c'est racine carrée de 2, moins racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de 3 pi sur 4, plus I, racine carrée de 2 sur 2, c'est sinus 3 pi sur 4. Et voilà la forme trigonométrique. Vous voyez ici, toujours il doit y avoir ici un plus. Et là, c'est le même argument, hein, 3 pi sur 4, 3 pi sur 4. Et je peux écrire, vous voyez, que l'argument de ZA, ce n'est autre que 3 pi sur 4, si on vous demande de trouver le modulo de pi. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Maintenant, je vais vous donner quelques notations et un autre exemple, bien sûr. Alors, prenons par exemple, si on prend... Alors, je vous rappelle d'abord la forme trigonométrique. Z, c'est le module de Z fois cosinus θ plus I sinus θ. Bien sûr, avec θ, c'est quoi θ? C'est l'argument de Z. Module de pi, bien sûr. Argument de Z. Je répète ça pour vous fixer un peu le vocabulaire. Eh bien, figurez-vous qu'on peut écrire cette forme sous une forme simple. On peut simplifier cette forme encore juste. On peut mettre un crochet, là on met le module de Z, et là l'argument de Z θ. Alors ça, vous pouvez écrire la forme trigonométrique de la manière suivante. Comme tout à l'heure pour ZA, qu'est-ce qu'on a trouvé? On peut écrire, on a trouvé que racine carrée de 2, cosinus 3 pi sur 4, plus I sinus 3 pi sur 4. Je peux l'écrire de la manière simplifiée, ça veut dire racine carrée de 2, le module, et 3 pi sur 4. Voilà. Vous allez voir que cette notation va nous être très utile, hein, dans les vidéos prochaines, lorsqu'on parle des puissances, le produit et les puissances d'un nombre complexe. Bien, alors un autre exemple. Alors, si on vous demande de déterminer la forme trigonométrique je peux l'appeler ZB d'un point B, 1 moins racine carrée de 3i. Voilà, ça c'est la forme algébrique. Et on vous demande de déterminer la forme trigonométrique. Alors, mettez la vidéo en pause, essayez de faire comme tout à l'heure et trouver la forme trigonométrique avant de voir la solution. Eh bien, la première étape, on va d'abord calculer le module de ZB. Et le module, c'est la partie réelle 1 au carré, plus la partie imaginaire moins racine 3 au carré. Eh bien, ça nous donne racine carrée de 4, c'est 2. Maintenant, je prends mon nombre complexe, ici, et je factorise par 2.
Si je mets 2 en facteur commun, qu'est-ce que je dois ici faire? Je dois diviser par 2. Donc 1 sur 2 moins racine carrée de 3 sur 2 fois i. Alors, soit j'ai un tableau des nombres remarquables, des cosinus et des sinus que vous connaissez, ou bien vous pouvez, si vous numérisez ça en utilisant le cercle trigonométrique, c'est bien, hein, c'est aussi, vous avez le choix. Hein. Donc, je vais vous le montrer dans le cercle trigonométrique. Voilà, toujours l'axe des cosinus et l'axe des sinus. Bon, c'est à peu près. Hein. Donc, je cherche un demi dans le cosinus. Ça, c'est pour le cosinus. Et celui-là, c'est pour le sinus. Donc, ça, c'est l'axe des sinus. Et ça, c'est l'axe des cos. Dans l'axe des cosinus, un demi, il se trouve ici. Un demi. Ça, c'est un demi. Et là, j'ai moins racine 2 sur 2. Mais moins ici, parce que vous voyez, pour la forme trigonométrique, il faut toujours avoir un plus. C'est comme si vous avez 1 sur 2 plus moins racine carrée de 3 sur 2i. C'est toujours, il faut avoir un plus. Hein. Faites attention à cela. Vous allez voir, on va faire des exercices dans les vidéos prochaines. Et vous allez voir l'importance de ça. Maintenant, on cherche moins racine carrée de 2. Moins racine carrée de 2, moins racine 3 sur 2. Eh bien, ça se trouve à peu près ici. Moins racine 3 sur 2 pour le cosinus. Eh bien, regardez, l'angle formé, c'est à peu près ici. Et cet angle-là, on le connaît, c'est moins pi sur 3. On a dit qu'il faut toujours travailler avec les mesures principales des angles. C'est moins pi sur 3, donc je peux écrire ZB égale à 2. 1 demi, c'est le cosinus de moins pi sur 3, plus i, moins racine carrée de 3, c'est sinus de moins pi sur 3. Voilà. Vous voyez, avec la notation simplifiée, je peux écrire le crochet, c'est 2 comme module, et moins pi sur 3 comme argument. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve les formes trigonométriques d'un nombre complexe. Bien, voici un exercice. Faites-le chez vous. Hein. Déterminez une forme trigonométrique de... Alors, le Z1, racine carrée de 2 plus I racine carrée de 6. Ça, vous allez faire la même chose que je viens de faire tout à l'heure. Et là, c'est un peu plus difficile. Hein. Z2 égale à moins 3 fois cosinus pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. Alors, essayez chez vous, faites un effort. La prochaine vidéo sera consacrée à la correction de cet exercice. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.